a pris cette élection, cette victoire de Donald Trump, sachant que ce matin il y avait un message peut-être un peu triste, un peu pessimiste, même s'il s'agissait de le féliciter, de la part de Volodymyr Zelensky. Oui, eh bien ici évidemment, les personnes qu'on a rencontrées dans la rue, en fait, il y a quand même beaucoup d'indifférence à cette élection, mais celles qui nous ont parlé davantage nous disaient que les choses allaient encore devenir pires pour l'Ukraine. C'est surtout sur les réseaux et notamment les chaînes Telegram que là, les réactions se multiplient. Alors là aussi, il y a deux grandes tendances. Il y a ceux qui vraiment voient arriver l'enfer et disent, eh bien voilà, c'était déjà difficile pour les Ukrainiens, ça va encore l'être davantage, difficile pour les Ukrainiens, mais ils n'oublient pas le monde entier. Ils disent aussi, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le monde entier. On a l'impression d'être dans un bus avec un conducteur fou et qu'on fonce dans le mur. Donc ça, c'est une première réaction. Et puis vous avez les autres qui, eux, sont beaucoup moins pessimistes, c'est-à-dire qui disent, oui, d'accord, c'est pas une très bonne nouvelle, mais néanmoins, il ne faut pas croire que l'aide américaine va complètement s'arrêter, ni même s'arrêter du tout court, dans la mesure où, eh bien, d'abord, il y a des grands donateurs de Donald Trump qui sont des fabricants d'armes, et donc ce business avec l'Ukraine a trouvé un gros débouché, et ça va continuer. Et puis aussi, ils se disent que de toute façon, les déclarations des candidats ne sont pas les déclarations des présidents, donc il y a une chance que tout ça continue, dans la mesure également où les républicains avaient quand même voté une aide à l'Ukraine par le Congrès. Donc déjà, il y a ça. Après, vous avez une autre tendance, c'est la tendance des hommes qui sont sur le front, les hommes qui sont ces soldats-là, qui sont là depuis plus de 2 ans et demi maintenant, dans les tranchées. Et eux, en fait, eh bien, c'est surtout l'ironie qui prévalait aujourd'hui, en se disant, voilà, il nous a promis que la guerre allait s'arrêter dans 24 heures, et ok, le décompte a commencé, on attend maintenant pour rentrer chez nous. Plus sérieusement, ils disent que de toute façon, l'Ukraine est résiliente et que de toute façon, eh bien, ils n'ont pas le choix, qu'il faut continuer. Et puis après, au niveau gouvernemental, au niveau des réactions officielles, il y a le chef des députés de la Rada, le Parlement ukrainien, qui demande d'ores et déjà à Donald Trump de faire en sorte qu'il y ait des élections législatives ici en Ukraine, qui ont été bien sûr arrêtées suite à la loi martiale qui a d'ailleurs été prolongée aujourd'hui même par Volodymyr Zelensky jusqu'au 7 février 2025.